Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Alors, je sais que dans ma vidéo précédente, j'ai dit que on allait voir un peu les différents fichiers qui se trouvent au niveau de Django, les expliquer, connaître leur rôle. Mais j'ai décidé de faire d'abord cette vidéo concernant les modules, les packages, pour que la suite soit beaucoup plus facile pour vous à comprendre. Donc, pour ce faire, c'est quoi déjà un module et c'est quoi un package? On va le voir. Allons-y. Un module, c'est un fichier Python. Point. C'est juste un fichier Python. C'est-à-dire que depuis cette série-là, on a créé des fichiers, tout ça. Ben, c'est des modules en fait qu'on a créé. On a créé des modules un petit peu partout. D'accord? Donc, quand on vous parle de module Python, c'est juste un fichier Python. Je peux venir, par exemple, ici, j'ai créé un dossier pour nos tests, un dossier Python pour nos tests. Et je peux venir ici, je vais créer par exemple un fichier main.py, comme ceci. Et je peux à l'intérieur tout simplement mettre print hello world, comme ceci. Donc, je peux venir ici et je peux interpréter mon fichier main.py. Et quand je viens ici, je mets par exemple Python main.py, et ben ceci marche. Et c'est un fichier Python et c'est un module Python. Donc, fichier Python, module Python, même chose. D'accord. Donc, je peux venir maintenant et je peux par exemple continuer à créer un autre fichier utils.py qui est aussi également un module Python. Donc, je peux venir ici, je vais mettre par exemple utils.py comme ceci. Magnifique. Et par exemple, qu'est-ce que ce module utils.py va pouvoir faire? Supposons que moi, par exemple, je n'ai pas envie d'utiliser directement ce print hello world là dans mon main.py. Je peux venir, je peux donc l'enlever. Je le mets ici au niveau de utils.py. Et moi, j'aimerais pouvoir utiliser directement ce hello world là qui se trouve dans mon utils.py. J'aimerais pouvoir l'utiliser dans mon main.py. Comment je fais? Ce sera très simple. Je pourrais venir ici, je vais définir une fonction c hello world. Hello world. J'ai défini cette fonction et à l'intérieur, je mets tout simplement mon print hello world comme ceci. Et comment je fais pour utiliser cette fonction qui se trouve dans utils.py, dans main.py? Ce sera très simple. On utilise le mot-clé import. Donc, quand je mets import, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à venir au niveau du dossier dans lequel se trouve mon main.py. Il va venir au niveau du dossier dans lequel se trouve mon main.py, c'est-à-dire le fichier que je vais interpréter. Le fichier que je vais interpréter. Donc, le fichier que moi je sais que je vais interpréter, c'est main.py. Puisque je sais que c'est main.py, je vais interpréter. Donc, il va venir au niveau du dossier et il va venir chercher utils. Donc, puisque moi j'ai mis utils, il va venir chercher utils. Et quand je mets import utils comme ceci, je vais pouvoir venir ici et je vais dire tout simplement utils. À l'intérieur de utils, qui est un module, je sais que j'ai une fonction cHelloWorld. Et pour y accéder, je vais mettre tout simplement point et vous voyez cHelloWorld. Quand je viens ici, je réinterprète main.py, vous voyez hello world encore. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux venir, donc je peux venir ici, je mets hello world again, juste pour que vous puissiez savoir que ceci marche. Donc je relance, vous voyez, hello world again. Mais comme vous pouvez le voir, automatiquement, il nous a créé un fichier utils.pyc lorsqu'on a fait cette interprétation-là. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement c'est quoi le utils.pyc. Donc, c'est comme ça que vous faites. Donc, import utils et vous faites tout ce que vous voulez. Et si, par exemple, et il y a une deuxième manière de faire ceci. Au lieu de mettre import utils et ensuite se fatiguer avec les utils.cHelloWorld, je vais pouvoir mettre ici un from utils import cHelloWorld. Et je n'ai plus besoin de me fatiguer avec utils.cHelloWorld. Je peux tout simplement mettre cHelloWorld comme ceci. Et quand je relance, donc juste pour que vous puissiez savoir que ceci marche, je vais mettre comme ceci, comme ceci. Et quand je relance,
vous voyez, Hello World again. Ceci marche également à la perfection. Donc, soit vous mettez import utils et après vous vous fatiguez avec les utils.c hello world, soit vous faites comme ceci, ou soit vous faites comme ceci. Oups. Ou soit vous faites comme ceci. Voilà. Donc, libre à vous d'utiliser ce qui vous plaît. Donc, soit vous faites ceci, soit vous faites ceci. Mais moi, je vous conseillerais d'utiliser plutôt ceci parce que si par exemple le module utils devient très lourd, eh bien ici il importe tout le module, alors que ici il importe juste cette fonction. Donc si le fichier utils il devient trop lourd, ben c'est pas très bon pour nous. Donc ici il importe juste la fonction et je peux par exemple venir ici et je peux mettre une autre fonction. Donc je peux mettre par exemple ici bonjour. Et je peux mettre ici, par exemple, bonjour. Créer encore une autre fonction, bonsoir. Venez ici mettre bonsoir, comme ceci. Et je peux venir ici, au niveau de mon main.py, et from utils, je peux importer hello words, importer également bonjour, comme ceci. Donc, je mets une virgule. Donc là, j'enlève ceci. Et je peux dire hello words, et ensuite, je peux dire bonjour, comme ceci. Voilà. Quand je lance, ouais, hello world again, bonjour. Donc, vous pouvez importer, mais je ne peux pas mettre ici bonsoir, tout simplement parce que je n'ai pas importé bonsoir depuis le module utils. Et quand j'enlève tout ceci, pour que l'erreur soit flagrante, oups, et quand je lance, vous voyez ici, il dit que bonsoir, il ne le connaît pas parce que je ne l'ai pas importé. Magnifique. Très bien. Maintenant que l'on sait c'est quoi un module et qu'on connaît la notion d'importation, on va voir c'est quoi un package. Et un package en Python, c'est tout simplement un dossier qui contient des modules, c'est-à-dire des fichiers Python. Donc un dossier qui contient des modules, c'est-à-dire des fichiers Python. Très bien. Alors, vous allez avoir votre package et comme on l'a dit à l'intérieur de notre package, on va avoir des modules Python. On va avoir des modules Python. Donc, on va avoir le module, un module .py, un module 2.py, un module 3.py. Et si vous utilisez la version 2 de Python, vous devez impérativement forcément mettre à l'intérieur de votre package ce fichier spécial dunder.init.dunder.py. Vous devez mettre ce fichier dunder.init.py si vous utilisez la version 2 de Python, c'est-à-dire la version 2.7 comme ceci. Mais si vous utilisez une version de Python version 3, à partir de la version 3.3 en allant, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce fichier-là, dunder.init.py. Donc, par exemple, si on utilisait la version 2 de Python, on devait avoir, par exemple, notre package, un package class. Et à l'intérieur de notre package class, on va avoir ces différents modules Python, site web.py, portfolio.py, e-commerce.py. Et si on utilise la version 2 de Python, on doit avoir ce fichier-là également. Donc, on va voir ceci par la pratique. Je vais créer un dossier, classes, ok. Et à l'intérieur, je vais avoir un fichier, site web.py, qui va contenir tout simplement une classe site web, comme ceci. Et à l'intérieur, je ne mets rien pour l'instant. Je vais créer également un autre fichier que je vais appeler tout simplement portfolio.py. Et je vais mettre ici tout simplement classe portfolio, comme ceci. Et pour l'instant, je ne mets rien à l'intérieur. Je crée encore un autre fichier, tout simplement e-commerce, comme ceci, .py, voilà, e-commerce.py, voilà. Et ici, je mets ma classe e-commerce, comme ceci. Et pour l'instant, je ne mets rien, je mets passe. Maintenant, si moi j'ai envie d'utiliser cette
classe site web à l'intérieur de main.py, ce sera très simple. Vu que moi j'utilise la version 3 de Python, ceci va fonctionner en faisant par exemple from. Quand on met from, il va venir chercher depuis le dossier dans lequel se trouve le fichier que nous on sait qu'on va exécuter le main.py. Il va venir chercher le dossier classes qui constitue en fait notre package. Et à l'intérieur, on sait qu'on a un module qui s'appelle site web, comme ceci. Et depuis ce module, nous, on veut importer, d'accord, on veut importer notre classe site web. Notre classe site web. Voilà. Donc, depuis ce module, on veut importer notre classe site web. Et je peux venir ici, et je vais mettre par exemple ici site, et je vais dire, je veux créer une instance de site web, comme ceci. Vous allez voir que ceci va fonctionner. Lorsque je vais venir là, et que je vais interpréter Python main.py, ceci va marcher. Et oups, ceci n'a pas marché. Oh, désolé. Actuellement, je suis en train d'utiliser la version. Quelle version je suis en train d'utiliser? Je suis en train d'utiliser la version 2. Oh, ça n'a pas marché. D'accord, on va réessayer encore. Là, je mets Python 3. Tac, et ça marche. Ça marche parce que là, j'ai utilisé la version 3 de Python. Comme j'ai utilisé la version 3 de Python, ça a marché. D'accord? Très bien. Bien. Donc, si maintenant je voulais utiliser la version 2 de Python pour que ceci marche, d'accord? Ce qu'il va falloir faire, c'est venir au niveau de classe et d'abord je vais supprimer ceci là qui a été généré. Après, je vais vous expliquer c'est quoi le Dunder by Cache. Je vais le supprimer pour que tout soit clean comme avant. Et ici, je vais créer mon fichier dunder init dunder.py. Voilà. Là, j'ai créé ce dunder init dunder.py et maintenant ce dossier classes est constitué comme un package. Et puisque c'est constitué comme un package, je pourrais faire mon importation comme ceci. Donc, quand je fais comme ceci, on lance. Vous voyez que ceci continue de marcher maintenant. Vous voyez que maintenant, ceci marche à la perfection. D'accord? Très bien. Donc, ceci marche et pour vous montrer que vraiment ceci marche, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais venir ici et voilà comme ceci. Et je vais venir ici au niveau de mon site web. Au lieu de mettre path, je vais pourquoi pas mettre un def dunder init dunder. On met entre les parenthèses self. J'espère que vous vous en rappelez. On a vu la programmation orientée objet en Python. Hello, je suis un site web. Voilà. Donc, quand je vais relancer, tac, hello, je suis un site web. Ceci marche à la perfection parce que j'ai init.py. Si c'est que je vais supprimer le init.py, je supprime ce init. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans cette vidéo c'est quoi le PyCache qu'on a vu et c'est quoi les .py ici là. Donc, je supprime. Et là, je relance, tac, ça ne marche pas. Et je reviens encore. Je crée mon fichier dunder init dunder.py. Je lance, même commande, je relance, tac, ça marche. Donc, gardez ça à l'esprit. Dans la version 3.3 en allant, pas de problème, parce que actuellement, moi, j'ai quelle version de Python? Quand je fais Python 3-version, vous voyez que j'ai la version 3.8.3. Donc, je n'ai pas besoin de créer le dunder init.py. Je reprends encore si je viens et je supprime le dunder init.py. Et quand je viens, je mets un comme ceci et je mets 3. Ceci va marcher. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ok, là je vais enlever ce init là qui a été créé. Je le supprime. Même ceci je supprime. Tout est clean. Et je reviens, je relance. Vous voyez que ceci continue de marcher. Et quand j'ai utilisé la version 3, on a eu ce PyCache là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vu que moi j'ai envie d'utiliser la version 3, on va garder ceci. D'accord? On va garder ceci. Pas de problème. Très bien. Donc, conclusion,
Avec une version 2 de Python, mettez le dunder init.py. Avec une version 3 de Python, ce n'est pas la peine. Allons-y. Maintenant, on sait c'est quoi un package. Et maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi le fichier .pyc. Donc, regardez par exemple ici, lorsqu'on utilisait la version 2 de Python, il nous a généré les utils.pyc. Et quand on a utilisé la version 3 de Python, il nous a généré plutôt ce dossier dunder pycache dunder. Et à l'intérieur de ce dossier dunder pycache dunder, vous allez voir qu'on a par exemple ce site web .cypython-3.8.pyc. Qu'est-ce que ceci veut dire? Et qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'il a été généré? Ceci a été généré lorsque on est venu dans notre fichier main.py et on a fait une importation. On a importé quoi en fait? On a importé site web. On a importé cette classe site web. Si c'est que, regardez bien, je prends encore ceci, je fais encore from ceci, maintenant au lieu de site web, je mets portfolio et j'importe ma classe portfolio. D'accord, regardez bien. Et je viens ici, par exemple, je crée mon portfolio. Donc, je crée un portfolio. Je mets égal et je crée aussi portfolio, comme ceci. Voilà. Vous allez voir que, ou bien même carrément ce que je vais faire, je vais commenter ceci. Je commente tout, mais je fais mes importations. Je vais interpréter Python 3 main.py. Regardez bien ce dossier PyCache. Regardez bien. Ici, je n'ai fait que des importations. Regardez bien ce dossier PyCache. Je le lance. Et comme vous le voyez, automatiquement, il m'a généré également un portfolio cypython-38.pyc. Lorsque j'ai fait cette importation, donc clairement, ces fichiers-là, ils ont été générés lors de l'importation. Très bien. Et c'est quoi ce fichier? Par exemple, portfolio.cypython-38.pyc. Déjà, portfolio fait référence à notre module portfolio. Et le CPython, en fait, c'est notre interpréteur. Et c'est l'interpréteur de version 3.8. Tout à l'heure, je vous ai montré que Python 3, la version que j'ai, quand je fais Python 3 version, j'ai 3.8.3. Donc, il a utilisé en fait l'interpréteur de version 3.8 et il a généré en fait le bytecode de mon module portfolio. Et ce bytecode-là, son extension, c'est tout simplement .pyc. Donc, tout simplement, le fichier .pyc, c'est du bytecode. Et c'est quoi le bytecode? C'est une représentation de bas niveau et optimisée de votre code source. Concrètement, quand vous avez, par exemple, votre fichier, d'accord, votre code source, ça c'est votre code source Python. L'interpréteur Python, qu'est-ce qu'il lui va faire? À l'intérieur de l'interpréteur Python, il y a un compilateur et il y a une machine virtuelle. Et le compilateur, ce n'est pas comme avec les langages compilés, comme par exemple le C, le C++, où vous allez avoir votre code source, vous allez avoir un compilateur, et puisque c'est des langages compilés, le compilateur va prendre tout le code source et le compiler directement vers ce que l'on appelle du code machine, directement compréhensible par notre processeur. Le code source, lui, il est incompréhensible par nous, les humains. Eh bien, au niveau de Python, c'est un peu différent. Vous allez avoir un, disons, mini compilateur qui va prendre votre code source Python, il va le transformer en bytecode. Et ce bytecode-là, c'est notre fichier PYC. Et ce bytecode-là, il n'est pas compréhensible directement par notre processeur, mais il est compréhensible par une machine virtuelle qui se trouve également à l'intérieur de notre interpréteur Python. Et c'est grâce à cette machine virtuelle que notre code, lui, va pouvoir marcher. Ici, j'ai mis code runs en anglais. D'accord? Donc, ce PYC-là, il a été généré lors d'une importation. Et pourquoi il a été généré lors de notre importation ici? C'est pour faciliter au fait l'importation plus tard. C'est-à-dire la prochaine fois qu'on va interpréter notre main.py, il ne va plus faire l'importation vu que il ne va plus importer directement notre module. Il va utiliser tout simplement cette version minifiée là de portfolio. Il va utiliser cette version là directement pour que ce soit beaucoup plus optimisé.
D'accord? Donc, c'est pour ça que ces différents trucs-là ont été directement générés pour nous. Donc, la prochaine fois, la première fois, il va prendre du temps, mais la prochaine fois, ce sera beaucoup plus rapide. Donc, vous voyez, ça a été beaucoup plus rapide. Donc, si je viens par exemple ici, comme ceci sera beaucoup plus rapide si je viens et j'instancie tout simplement site web et puis portfolio. Vous voyez ici, hello, je suis un site web. Ici, je n'ai pas dit que je suis un portfolio, donc je pouvais venir ici et je pouvais mettre un def init, je mets ici self, je mets ici print, je suis un portfolio. Voilà. Donc, je relance. Vous voyez que ici, hello, je suis un site web, je suis un portfolio. Donc, pourquoi pas, je pourrais venir ici. Et maintenant, je vais faire ce que l'on appelle de l'importation relative. Parce que actuellement, je suis dans portfolio. J'aurais pu venir ici et dire que from tout simplement, from classes dot site web. Donc, depuis le package classes, je sais qu'à l'intérieur, il y a un module site web et je voudrais importer tout simplement ma classe site web. Et je peux venir ici et dire que portfolio hérite de site web. Donc, portfolio, c'est un site web tout simplement. Donc, quand je fais comme ceci, je peux donc directement venir là et je vais dire que j'appelle au fait le constructeur. D'accord? J'appelle le constructeur de super, donc je vais appeler le constructeur, voilà, de ma classe parente site web. Donc si je viens et j'exécute, ouais, ici il a dit que quoi? Il a mis hello, je suis un site web, hello, je suis un site web, je suis un portfolio. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque je suis venu ici, donc déjà je vais commenter ceci pour que ce soit clair. Donc je relance et je vous explique. Donc hello, je suis un site web, je suis un portfolio. Donc il est venu, il a interprété au fait main.py et puisqu'il a interprété main.py, il est venu ici, il a fait les importations. Il est venu ici, il a instancié portfolio et portfolio provient d'où? Provient de classes.portfolio import portfolio. Donc il provient de classes, mon package classes, il provient d'ici portfolio et j'ai ma classe portfolio. Et ici, j'ai importé site web depuis classes.siteweb comme ceci. J'ai importé ma classe site web. Et j'ai hérité mon portfolio de ce site web là. Et ici, dans mon constructeur, je fais appel à ma classe parente, site web, et j'appelle son constructeur. Et c'est pour ça que ici, au niveau de site web, il y a par exemple ici, le constructeur qui dit hello, je suis un site web, et puis après mon portfolio lui aussi vient dire que je suis un portfolio, tout simplement. Donc ceci marche également. Donc ici, ça marche. Et ce que je vais faire, je vais venir ici. Si je viens par exemple au niveau de e-commerce, ici, je peux faire également cette importation, comme ceci, dire que j'hérite site web, comme ceci. Ceci va marcher également. Et si je viens ici, je vais def dunder init dunder, je mets 2 points, et je mets par exemple ici print. Je suis un portfolio. Oups, excusez-moi. Donc, je suis un site e-commerce. Voilà. Si je fais ceci, et que je viens ici au niveau de main.py, et que je viens ici, je dis que from classes.e-commerce, import e-commerce, et que ici, au lieu d'instancier un portfolio, je viens instancier un e-commerce comme ceci. Ben, vous vous doutez que ceci va également marcher. Donc, je viens ici, je lance. OK. Qu'est-ce qu'il me dit là? E-commerce. Ah oui, ici, je dois mettre mon self. Voilà. Et je relance. Vous voyez ici, je suis un site e-commerce. Ça marche.
Mais j'aurais pu faire cette importation-là d'une deuxième manière. D'accord? J'aurais pu venir déjà ici et au lieu de mettre from classes import site web, donc déjà ici je vais commenter ceci, je vais faire une deuxième importation. Donc ça c'est ce que l'on appelle importation absolue. Il va chercher depuis le dossier où on a exécuté le main.py. C'est parce qu'on a exécuté le main.py que le from là marche de cette manière. Il va venir depuis le dossier principal dans lequel se trouve main.py et il va chercher partout. Mais si moi je voulais faire ce qu'on appelle une importation relative, ce que je vais devoir faire, c'est, je vais dire que from, je vais lui dire que actuellement, je suis au niveau de e-commerce et je veux dire que depuis, par exemple, à l'intérieur du dossier où le e-commerce là, le fichier e-commerce là se trouve, depuis le dossier ou bien le package dans lequel le fichier ou le module e-commerce là se trouve, depuis ce dossier, importe-moi le module site web, comme ceci. J'aurais pu faire ça. Donc, il va m'importer au fait ici le module site web. Et ici, je peux venir et dire site web dot site web. Ceci va également marcher. Regardez par vous-même. Donc, je suis un site web et donc je suis un site e-commerce avec importation relative. Vous allez voir, ceci va marcher. Vous voyez, ceci continue de marcher. Donc, le point là, il a remplacé au fait. Donc, comme c'est une importation relative, donc je vais mettre tout simplement ici importation relative. Donc, il est venu, il a cherché. Donc, depuis le dossier dans lequel lui il se trouve, il vient, il cherche le dossier, il trouve le e-commerce, il trouve le site web, ok, il trouve le mot du site web et il fait tout ce qu'il veut avec. J'aurais pu venir ici, au lieu de me gêner avec site web, j'aurais pu venir ici, je lui dis que depuis le dot, c'est-à-dire le dossier dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire classes, continue et cherche-moi le module site web. Et à l'intérieur de ce module site web, tu vas m'importer au fait ma classe site web, comme ceci. Et là, je n'ai plus besoin de me gêner avec site web. Je peux simplement faire comme ceci. Et je viens ici, je vais comme ceci. Voilà. Pour que vous puissiez voir que ceci, il marche à la perfection. Vous voyez. Donc, on a pu faire l'importation de manière relative. Et moi, ce que je voudrais vous montrer encore quelque chose, encore un autre type d'importation. Si par exemple, je suis actuellement au niveau de ce dossier, bien de ce package classes, donc je peux venir créer encore un dossier, par exemple, sous classe. Donc, je crée encore un dossier sous classe. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer par exemple une classe helpers.py. Donc ça, ce sera une classe helper pour mes différentes classes ici, par exemple. Donc je peux venir ici, donc helpers, je peux créer par exemple une classe helpers comme ceci, et je dis que pour l'instant je n'ai rien. Je ne fais rien pour l'instant à l'intérieur. D'accord? Et si par exemple j'aimerais importer la classe, par exemple site web dans ma classe helpers, je peux dire que from comme ceci. Et actuellement, site web, il se trouve où? Site web, je suis dans le sous-dossier sous-classe. Je suis dans le sous-dossier sous-classe qui se trouve dans le dossier classe. Et site web, au fait, actuellement, il se trouve où? Il se trouve en dehors de ce dossier-là. Et vu que je suis en train d'utiliser la version 3 de Python, je n'ai pas besoin de mettre encore un $.py. Donc, puisque je suis ici, je vais dire que depuis, OK, donc je vais mettre 2 points. Donc, tu vas quitter, au fait, le dossier dans lequel tu te trouves actuellement. Et une fois que tu quittes ce dossier-là, donc il quitte le dossier ou bien le package, il se trouve en fait maintenant dans ce dossier classes. Et maintenant que tu te trouves dans ce dossier classes, tu vas pouvoir me trouver au fait ici, site web. Tu vas me trouver maintenant ce module site web. Et depuis ce module site web, tu vas pouvoir m'importer tout simplement quoi? Site web. Comme ceci.
Et maintenant, je pourrais venir ici au niveau de ma classe helpers. Je vais mettre par exemple def dunder init dunder. Je vais mettre par exemple ici mon self comme ceci. Tout ce que j'aurai à faire, ce sera très simple, hein. Je vais créer une instance de site et je vais tout simplement créer une instance de site web comme ceci. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé site web. Donc je suis allé derrière. J'ai importé site web. Et je crée. Et j'ai créé mon constructeur. Et j'ai mis tout simplement site web comme ceci. Donc rien de bien compliqué. Et qu'est-ce que maintenant moi je vais faire? Je vais venir au niveau de main.py. Je vais dire que from classes, là, je fais une importation absolue. Donc, from classes, donc depuis classes, point sous-classe, donc sous-classe, voilà. Et à l'intérieur de sous-classe, je sais que j'ai mon module. J'ai quel module? J'ai le module helpers. Et depuis ce module-là, j'aimerais importer quoi? J'aimerais importer tout simplement ma classe helpers. Ma classe helpers, comme ça. Donc, je suis là. Donc, depuis le module helpers, j'importe ma classe helpers. Et ma classe helpers, je sais qu'elle fait quelques trucs là avec site web et où il fait une importation de manière comment? De manière relative ici. Et je vais venir ici au niveau de main.py et tout ce que j'aurai à faire. Donc, je fais comme ceci. Et je vais créer par exemple h, donc helping, donc je vais l'appeler par exemple my helpers. Et je crée une instance de helpers. Voilà, comme ceci. Et si je lance ceci, vous voyez, ici il me met hello, je suis un site web. Ceci marche. Ceci marche à la perfection. Également, vous pouvez voir que il m'a bel et bien créé mon .pyc helpers.cpython. Il m'a créé également ceci et ceci marche également. Pourquoi est-ce que ceci marche? Eh bien, tout simplement parce qu'au niveau de helpers, j'ai instancié site web. Site web, quand on l'instancie, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ici, il dit hello, je suis un site web. Et quand je mets par exemple comme ceci, comme ceci, comme ceci, et que je relance, vous allez voir que j'aurai la même chose. Vous voyez que ceci marche à la perfection. Donc, vous pouvez faire l'importation de manière relative, comme ce qu'on a fait ici, relative par rapport à l'endroit où il se trouve. Quand vous mettez le deux points, il va retourner en arrière, il va retourner de dossier en dossier en arrière. Quand vous mettez le point, ça veut dire qu'il va chercher dans le dossier dans lequel il se trouve actuellement, tout simplement. Et quand vous ne mettez rien, tout simplement, ce qu'il va devoir faire, par exemple, quand on vient ici, au niveau de main, par exemple ici, quand vous ne mettez rien du tout, il va chercher, par exemple, au niveau des classes, il va chercher directement depuis le dossier parent, le grand dossier parent. Donc, quand vous ne mettez rien du tout, c'est ce qu'il fait, en fait. Okay. On peut maintenant faire une comparaison avec Django. Vous allez voir qu'on va retrouver des trucs similaires. Vous voyez ici, par exemple, il y a le dunder init dunder.py. Donc, les gens de Django, ils se sont dit que peut-être on va utiliser la version 2 de Python. Donc, dans tous les cas, ils vont mettre le dunder init dunder.py pour qu'on n'ait pas de problème. Ça veut dire que, par exemple, le webfolio ici, il est considéré comme un package avec la version 2 de Python. Mais avec la version 3 de Python, on n'en a pas besoin, comme je vous l'ai dit. D'accord? Donc, ce sont des modules, des modules. Et vous voyez que, par exemple, ici, à l'intérieur, on a un from pathlib import path. Pathlib, vous pouvez le voir actuellement, il n'y a pas pathlib ici. Cela voudrait dire que le pathlib là a été pris depuis les modules built-in de Python. C'est pour ça que ici, il n'y a pas le pathlib, mais il a pu faire le pathlib parce que ça a été pris depuis Python directement. Pas de problème à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est module pris depuis Python, par exemple, vous allez avoir le module maths, vous allez avoir plein de modules. Je vais pourquoi pas vous montrer les différents modules de Python. Donc, je mets par exemple les modules built-in de Python. Voilà, je lance. Donc, quand je viens par exemple ici, vous voyez les différents modules built-in de Python. Et quand je descends, vous voyez ici pathlib. Donc, pathlib, c'est un module built-in de Python. Donc, c'est pour ça que la personne ici, donc le créateur, a pu mettre directement pathlib comme ceci.
Donc, vous allez voir que vous allez retrouver des trucs assez similaires. Donc, ce qu'on a fait, donc ça dit que probablement ici Django, c'est un package. Core, c'est probablement un package. Et WSGI, ici, je pense que c'est un module. Ils ont importé cette fonction. Et cette fonction-là, ils l'ont appelée tout simplement ici. Donc, vous voyez que maintenant, tout sera ici très facile pour vous à comprendre. D'accord? Tout sera très facile maintenant pour vous à comprendre. Donc, from Django, comme ceci, d'accord? Donc, pas de problème. On va voir les détails ici plus tard. Mais grâce à ce qu'on a pu faire apprendre dans cette vidéo, tout le reste sera un jeu d'enfant pour vous, croyez-moi. Donc, je vais faire ici un clear et je vais vous dire rendez-vous à donner dans la prochaine vidéo où on va vraiment découvrir Django dans les moindres détails en fond en comble. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.